Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Parce que Aurélie, le QI, ça n'a rien à voir avec les maths, parce qu'il a peur des maths, Jordan, mais on est d'accord que c'est pas les maths, hein. En fait, quand on teste avec un quotient intellectuel, en fait, ça ne teste rien de scolaire déjà. Ah, Ah, tu vois, t'es Il y a rassuré. rien. Il y a rien. Il y a une seule épreuve qui ressemble un peu à l'école, mais qui est un optionnel. C'est une épreuve de problème qui s'appelle arithmétique. Mais tous les autres, ça n'a rien à voir avec l'école. Et vous avez fait tes EQI, Nico, tu l'as fait, toi, Adrien, tu l'as fait? jamais fait. Ouais, petit, j'ai fait ça, mais bon, bof, ouais. Si, moi j'ai fait, j'étais Je sais j'étais pas. pas Il me trop tarde mauvais, moi. d'entendre Je m'en Aurélie suis sur bien ce sorti. point. Mais, mais il paraît que le QI, en fait, ça compte moins qu'avant et que maintenant on n'est plus sur le QE, Aurélie. Ouais, ouais. Bah, en fait, ça intéresse énormément les gens, le quotient émotionnel, à part qu'aujourd'hui, on n'a pas d'échelle validée scientifiquement avec un panel de gens assez large, etc., pour pouvoir le quantifier aussi fiablement que le QI qui est testé dans le monde entier, standardisé sur un nombre de personnes immense, quoi. Alors Mais Jordan, c'est c'est hyper génial, tu vas intéressant. faire en direct un test de QI devant la France entière et on va pouvoir... Ah, Non, je rigole, hein, c'est pas ça du tout, c'est pas ah. ça du tout. Qui c'est qui fait passer les tests de QI, Aurélie, du coup? Alors, c'est uniquement les neuropsychologues ou les psychologues cliniciens. Les tests de QI en ligne, gratuits ou payants, ça n'est pas valide, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, on ne fait pas les tests de QI online, quoi. Ah, ça marche pas ces trucs-là, c'est du pipeau comme dirait Nicolas? Non. Total. Ah, je savais pas du tout. Et alors comment on choisit le bon endroit pour y aller alors? Alors, en fait, quand il s'agit des enfants et des ados, moi je trouve que c'est bien de faire par recommandation ou un prof ou une maîtresse qui ont parfois en lise un certain nombre dans le cadre de leur travail et qui peuvent un petit peu comparer et dire bah moi j'ai vu passer les bilans de tel psy, je trouvais que c'était très clair, ça m'a donné des tips pour l'école et pour vous aussi, donc je vous conseille d'aller chez celle-là ou les groupes de parents sur Internet, ou alors tu as une association qui s'appelle l'ANPEIP, qui est l'Association nationale pour les enfants précoces, qui, elle, va référencer les gens parce que dans le cadre de commissions scolaires vont en lire et voilà, et vont vérifier comment tu bosses, tes tarifs, etc., etc. Et eux, ils peuvent vous faire des recos dans toute la France entière. Mais après, le plus important, moi, je trouve, en ce qui concerne les enfants, ados, mais je pense que c'est valable aussi pour les adultes qui finalement se mettent beaucoup plus la pression. Quand tu fais passer un bilan de QI à un adulte, ils sont hyper stressés, beaucoup plus que les enfants. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est que ce soit une personne avec laquelle on se sente à l'aise, qu'on ne se sente pas jugé. Typiquement, si c'est un enfant qu'il arrive dans le bureau de la pédopsie et qu'elle lui dit alors non, tu touches pas à mes affaires, tu t'assieds correctement. En fait, tu vois, déjà, on met pas le truc dans une bonne ambiance. Il faut que le cadre soit chaleureux, que la psy soit sympa, que Ok. s'il faut faire des pauses, on en fait. En gros, tu es le bienvenu dans mon bureau comme tu es, quoi. Et si Jordan il veut aller faire un test de QI demain, c'est remboursé par la Sécu ou pas? Non, c'est pas remboursé par la Sécu. Tu as certaines mutuelles qui prennent en charge les consultations de psychologie. Donc, en fait, ça peut être pris en charge par la mutuelle. Sinon, c'est gratuit dans les CMP, les CMPP. Mais le problème, c'est que souvent, tu as entre 6 mois et 1 an d'attente. Tu as les psychologues scolaires qui peuvent le faire passer. Mais pareil, elles sont un peu débordées. Donc, je crois que les délais sont un peu longs. Mais selon les mutuelles. Et sinon, gratuit dans les services que je vous ai dit. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut faire des bilans de QI parfois? Est-ce qu'à nos âges, là, tous, Jordan, bon, qui est le plus jeune du jour aujourd'hui, mais est-ce que nous, c'est utile aussi qu'on aille le passer? Pourquoi il faut faire passer un bilan de QI pour les enfants notamment? Alors, soit c'est l'école qui va faire qui va le demander en disant j'ai besoin de comprendre certaines difficultés sur son fonctionnement parce que je vois qu'il travaille, je vois qu'il a l'air de comprendre, mais les résultats suivent pas. Ou alors un enfant qui a l'air d'avoir beaucoup de facilité, soit un enfant en fait qui va beaucoup s'ennuyer, soit qui a des difficultés. Si on cherche un éventuel, des troubles 10, si on cherche du HPI, voilà. Et pour les adultes, très souvent, tu peux avoir des parents, quand ils font passer un bilan de QI à leurs enfants, alors ça c'est essentiellement quand on est sur du haut potentiel, où les parents, en fait, en lisant après sur le sujet, vont se dire, mais en fait, ça me parle vachement, je pense que peut-être je vais le faire passer pour moi, peut-être pour donner du sens, raccrocher des wagons de mon histoire, de ce qui s'est passé, de mon fonctionnement, quoi, tout simplement. Et c'est le même test quel que soit l'âge ou pas du tout? Alors, celui qui est mondialement connu, qui est utilisé dans le monde entier et traduit dans toutes les langues, ce sont les échelles qu'on appelle de Wechsler.
Alors parfois, les gens ils comprennent pas très bien. En fait, tu as la WIPSI, qui est pour les enfants de 2 ans 6 mois à 7 ans 7 mois, qui va tester exactement la même chose que le WISC, qui va de 6 ans à 17 ans. En gros, sur les bilans de QI, et après les adultes, c'est à partir de 17 ans. Et en gros, tu vas avoir comme indice un indice de verbal, de visio-spatial, de raisonnement, de mémoire de travail et de vitesse de traitement. Ça, c'est les 5 indices principaux. Et après, ce que je trouve intéressant, en fait, en général, sur tous ces tests, tu as la moitié d'épreuves obligatoires et l'autre moitié d'épreuves optionnelles. Ça veut dire que le temps de passation est doublé, le temps de rédaction pour le clinicien aussi, mais si jamais tu as ce qu'on appelle des scores hétérogènes, c'est-à-dire que par exemple, tu vas être hyper fort en verbal et en fait, la vitesse de traitement ou en visio-spatial, tu vas être très en dessous, tu vas avoir beaucoup d'écart. Donc en gros, c'est comme si on te dit qu'à l'école, si tu as un 2 et un 18, que ta moyenne est de 10, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tu es capable du meilleur comme du pire. Donc, les épreuves optionnelles permettent en fait de sortir certains subtests et de voir, quand je retire le point faible de cette personne, et après, il faut comprendre pourquoi on a une telle différence, un tel écart, ça te permet d'avoir des indices complémentaires qui sont aussi intéressants que les indices obligatoires. C'est pour ça que quand vous les faites passer, c'est chouette que la personne fasse tout passer, quoi. Ok, et du coup, les scores de la population, ça correspond à quoi? Alors ça, en fait, c'est une courbe de Gauss. Ça veut dire que tu as 67% de la population qui se situe entre 80 et 119. Tu as la moyenne 90-109. Après, tu as moyenne faible, moyenne haute. Catégorie supérieure 120-129. Et on parle de haut potentiel à partir de 130. Oui, tu vois qu'il n'y a que 2% de la population, c'est pas beaucoup quand même. En fait, tu as autant de très supérieurs que de très, très faibles. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que tu as vu Super Mario? Parce que je vois ton pull qui est magnifique. Ah évidemment, mon fils, j'ai dû y aller, pas le choix. T'as été le voir, Jordan, toi? Non, j'ai pas vu, mais ça a l'air pas mal, ouais. Oh, faut y aller, j'ai déjà vu 4 fois, moi. J'ai toujours pas vu non plus. Mais Adrien, c'est pas possible. Nicolas, tu l'as vu? Bah oui, je sais. Mais non, moi je veux voir The Fabelmans de Spielberg ou bien de d'autres Ah, mais il est films. génial, The Fabelman, je l'ai vu pense pas aussi. voir ça. Il est super, tu Très l'as beau vu? film. Très très beau film. Ouais. Tu l'as vu? Du coup, tu l'as vu? Oui, C'est à bien moi sûr. Oui. Non, je parlais à Nicolas. Non, c'est un super film. C'est Ah c'est oui. l'histoire de Spielberg Ouais, enfant, en fait. Et c'est un peu comme toi, Jordan. Il voulait absolument faire des films, tu vois. C'était un petit peu Ah, pareil. Il y a beaucoup d'humour et de sincérité. C'est extrêmement bien construit. C'est très très bien réalisé. Comme